Bonjour, bonjour à tous, ceux que je connais, ceux que je connais moins. On va voir partage d'écran. On avait commencé à voir que le livre commençait comme ça. Et très souvent dans des livres de ce genre-là, il explique comment est venue l'idée du livre. Comment et pourquoi. Et pourquoi. Et, il il s'est rendu compte que le sujet qu'il veut traiter est quelque chose qui est important et que même malgré ça, il n'a pas réussi à trouver ça ailleurs. On va. Il avait commencé à parler des différentes sortes de sciences qu'il y avait. Puis il avait fait une grande distinction entre les sciences qui sont orientées vers notre connaissance de la Terre, vers notre connaissance de ce monde-ci, qui nous permet donc de mieux survivre, euh, comment dire, de mieux surmonter ce monde, de l'apprivoiser. Et puis il y a toutes les sciences euh, euh, qui sont ce qu'on appelle métaphysiques, qui sont vers le ciel. Et c'est une session qui est très importante à faire. De même que la première science, donc, elle a pour but d'être utilisée. La science qui est divine, ce qu'il appelle la science supérieure ou la science divine, elle ne doit pas être, en aucun cas, on a le droit de l'utiliser. Et il est interdit d'étudier dans un but de faire un gain profane. Le docteur déclare, et l'Écriture a dit, je prends témoin contre vous aujourd'hui le ciel et la terre. Voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie, afin que tu vives. Pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour écouter sa voix, pour t'attacher à lui. Ils disent, pour aimer le Seigneur, pour écouter sa voix. Si l'Écriture s'exprime ainsi, c'est afin que l'homme ne dise pas, j'étudierai pour qu'on me donne le titre de savant, j'étudierai pour qu'on m'appelle rabbi, ou étant parmi les anciens pour siéger dans les conseils, étudie par amour, et toute gloire viendra par surcroît. Donc, le sage ont appris de ces versets-là que tout ce qu'on doit faire, c'est pour uniquement par amour du Seigneur, par amour de Dieu, pour quelque chose de comment dire, qui est désintéressé, et ne pas utiliser cette loi-là, ne pas utiliser cette science de la Torah pour pouvoir nous-mêmes nous agrandir, pour pouvoir même recevoir des biens, des honneurs dans ce monde-ci. Ils disent, accomplissez les œuvres pour elles-mêmes, pour la pureté de leur créateur. N'entrissez pas des couronnes pour vous grandir, n'en faites pas des âges pour œuvrer. Créateur. Je me rends compte que la traduction, parfois, on peut mettre en question. C'est-à-dire que les œuvres elles-mêmes, les mitzvot qu'on doit faire, leurs valeurs sont en soi. Parce qu'on va voir après ce que même dans les mitzvot qu'on va faire, même les commandements du corps, et même commandements du corps, bien, tout ce qu'on a, on ne doit pas les faire pour autre chose, mais en soi, pour comprendre le bien qui est dans ces œuvres mêmes. Et on va avoir faire une couronne pour nous grandir, c'est-à-dire une couronne avec laquelle on veut devenir un roi, donc on va utiliser ça pour recevoir des honneurs, et ni une hache pour œuvrer. Une autre traduction dit c'est leur faire une pelle pour creuser la terre, en gros pour gagner de l'argent. C'est ni pour avoir des honneurs, ni pour gagner de l'argent. Bienheureux l'homme qui révère le Seigneur et ardemment ses préceptes. Asheraïch, Asher Hashem, l'homme qui craint Dieu et qui veut beaucoup ses votes. Et de là, nos sages ont appris, ça dans le Pirkei Avot, désire ses préceptes, il n'est pas désir ardemment la récompense de ces préceptes. Donc ne soyez pas comme des esclaves qui servent le maître pour recevoir un salaire, comme des qui le servent pour ne pas recevoir de salaire, que le crainte de Dieu repose sur vous. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que le travail qu'on doit faire, c'est un travail qui est par amour. Par amour, pas pour une récompense. Par amour de l'œuvre. Par amour de l'auteur, de celui qui nous a demandé cette œuvre-là. Et ça, c'est pour l'amour. Et après, pour équilibrer ça, à la fin de cet enseignement, c'est que la crainte du ciel repose sur nous. Vous savez, dans la Torah, ça reviendra, il y a toujours ces deux balances entre l'amour et la crainte qui doivent être sans arrêt en équilibre.
l'amour, c'est la proximité, c'est la façon dont je m'identifie, que moi-même je ressens les choses et je les vis, et donc je suis proche de ces choses-là. Ça, c'est l'amour, parce qu'on aime quelque chose et qu'on est proche. En hébreu, ahava, c'est la même valeur numérique que echad, un, aimer, donc c'est s'unifier. Et la crainte, c'est un côté, c'est le contraire la crainte. La crainte, c'est se sentir, c'est ressentir la distance, se sentir petit. Parfois, ça veut dire se soumettre. Parfois, je ne comprends pas tout. Et cette divinité, donc, est mille fois plus grande que ce que moi, je peux moi-même ressentir ou bien m'identifier. Donc, la relation avec le ciel, il est double toujours. Et proche et lointain. Donc, Dieu ouvre trois portes à connaître sa religion et sa Torah. Okay. Donc, ça, c'est un premier. Il y a deux sortes donc, de sagesse. Et la sagesse qui concerne la loi divine, elle doit être pour elle-même. C'est une sagesse qui a son importance en soi. Ce n'est pas pour en faire quelque chose. Non, non. Continue le Rabbeinu Bechaye. Dieu ouvre trois portes pour faire connaître sa religion et sa Torah. La première est la raison. Exemple du Touvis. La première chose pour vraiment connaître la Torah, ou bien même la religion, c'est la volonté divine, on a notre raison. Exemple du Touvis, c'est-à-dire que la raison lorsqu'elle est à son état pur, la raison lorsqu'on a réussi à la nettoyer, à la purifier de toutes choses qui risquent de la pervertir. Hein. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, sa raison, elle n'est plus tout à fait nette. Parfois, peut être sous l'effet de l'alcool, même sans alcool. C'est quelque chose qui un peu qui transforme notre vision. Mais si on arrive à retrouver cette droiture, et notre raison même, c'est déjà, ça peut être un phare pour reconnaître la volonté divine. Ah ben, vous m'entendez? Franck, d'accord. Est-ce que, oui, ce serait quoi le terme hébreu là pour raison? Vous savez ou pas? Est-ce que ce serait le sérel ou ce serait... Tu vois, moi j'ai fait pour être voilà, pour savoir. En même temps que j'ai pris avec cette traduction-là, j'ai pris une autre traduction en hébreu. Ça s'appelle Lev Tov. Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est pas en hébreu, c'est ce qu'il y a en arabe. Moi, je m'aperçois que ce monsieur ce Rav Shuraki a traduit ce livre de l'hébreu, pas de l'arabe directement. Je vois d'après disons les points que moi j'aurais peut-être traduit un peu différemment. Et, mais c'est pas grave. Et, moi je pense que le sechel. Oh. C'est la partie de l'intellect qui nous permet peut-être de faire, c'est comme ça que je comprends, de faire la différence entre de pouvoir surmonter tout ce qui est purement matériel. Hein. Okay. Enfin, je ne sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit là, quand on parle de raison pure. Okay. C'est ce qui me permet d'éviter les écueils, en fait, peut-être. Les écueils? Oui, les erreurs, les fautes, je ne sais pas comment. Je sais pas. Voilà. Oui. Regardez. השכל הנמצא מכל פגע. השכל הישר, ce qu'on appelle on appelle ça le sechel hayashar, c'est l'intelligence, mais qui est fondée sur notre droiture, qui est notée sur notre intégrité. Par contre, on peut avoir un sechel tordu. Je ne sais pas si ça veut dire que ce ne sera pas forcément 1 plus 1 égale 2. Parce que 1 plus 1, c'est aussi lié à l'éthique. Ça doit prendre d'avoir une notion émotionnelle. Attends, regarde, après, je parle de ce que Michael a dit avec Simon Sénèque. On voit que ce livre-là, il compte sur la raison, mais la raison, encore une fois, 1 plus égale 2, on n'a pas besoin d'être droit pour savoir ça. 1 égale 2, c'est juste même une calculatrice, elle peut savoir ça, même une machine, elle peut savoir ça. C'est lorsqu'on parle de choses qui demandent beaucoup plus de subtilité. Là, cette raison-là, lorsqu'elle est exempte de tout dire, c'est comme il faut avoir une oreille musicale pour la capter. On entend un raisonnement,
puis on dit, regarde, dans ce raisonnement-là, c'est harmonieux, ça va. Ou bien on dit, non, non, il y a quelque chose qui c'est pas, c'est tordu. Il y a des raisonnements, des sophismes. C'est le contraire du sophisme. C'est-à-dire des raisonnements qui sont droits, des raisonnements qui sont tordus. Donc, Aristote, il a voulu en faire comme ça des catégories, des causes, effets. Il y a aussi ça, mais encore une fois, pour ça, il n'est pas tellement nécessaire d'être complètement droit. Il faut juste avoir la bonne mathématique pour pouvoir faire ça. Là, on parle en hébreu, on appelle ça le sechal agachar. C'est la raison, mais la raison qui provient de notre éthique, qui provient de notre droiture. Une motivation émotionnelle au droit de départ selon nous. Ce que tu veux dire, Michael, ce qu'il y a dit dans le chat, que toute action doit avoir une motivation émotionnelle et morale au départ, il va en parler. Il va en parler. Voilà. Juste encore une fois. Et donc, la raison, notre savoir qui va lui-même, c'est une des phares qui pour éclairer notre vie et pour connaître quelle est la religion de la Torah. Donc, vous savez, même après, c'est-à-dire qu'il y a l'autre, les livres de la Torah révélés à Moïse, prophète de Dieu, c'est-à-dire qu'on a aussi le livre, parce qu'on n'a pas. Dans la suite, on va voir que pour lui, le livre de la Torah, ça a été révélé pour nous permettre de faire un raccourci. C'est-à-dire, notre raison pure, telle que lui voit ce que c'est la raison, là, il a énormément confiance dans la raison de l'homme, elle aurait pu elle-même arriver à quasiment toute la Torah. Mais ça aurait pris 15 millions d'années. Alors, pour pouvoir raccourcir un petit peu tout ça, on a révélé aussi la Torah. La Torah a été révélée. C'est un chidouche, c'est une nouveauté de dire ça. Il va dire ça après. Donc, pour nous, dans nos catégories, on a ce que la raison nous dit. Et la raison, on l'avait dit, c'est la raison, c'est une expression, c'est une des expressions de notre étincelle divine. Donc, et là, on a cette capacité de voir choses qui sont droites, qui sont tordues. Donc, c'est la raison. La seconde est le livre de la Torah. La troisième, c'est la tradition. Ensuite, des prophètes, par l'intermédiaire des anciens, la tradition, donc c'est ce qui est la loi orale. Ce qui a été donné à Moïse sur le Sinaï à l'oral, qui a été transmis de génération en génération. C'est toute la Torah qui a été étudiée, et qui a été comprise et qui a été transmise. Donc, on a ces trois pour connaître la Torah. On a notre raison, les livres de la Torah chez Birtav, ce qu'on appelle la loi écrite, et la loi orale, la tradition, la Massorah, de génération en génération. Donc, notre illustre maître Saadia, il parle du Rav Saadia Gaon, ici en temps, un des premiers théologiens systématiques de synagogue, quelqu'un, et il a parlé de ça. Pas comment appeler ça, c'est fascinant. Alors, il va en parler de ça. C'est hyper. C'est fou. C'est-à-dire que pour lui, tout acte de la Torah, toute mitzvah de la Torah, on aurait pu trouver ça lui-même. Même des mitzvot qui apparemment, on ne voit pas comment on aurait pu y arriver, comme les téphilines, ou bien comme même certains sacrifices. Généralement, on voit après, c'est que dans les mitzvot de la Torah, on les catégorise en deux catégories. Ce qu'on appelle les mitzvot qui sont en parfaite compréhension de notre raison. Ne pas voler, ne pas tuer, respecter ses parents. Ça, on comprend parfaitement bien. Et puis, il y a toute une partie des mitzvot qui sont apparemment, qui nous ont été dévoilés, mais que nous-mêmes, on n'a pas comment nous atteindre des choses comme. Il va en parler à lui-même. J'aurais une question, Rav. J'aurais une question. Cette définition de la raison, est-ce que c'est pas lié à la capacité parfois à savoir, face à une situation ou une négociation ou un contexte, à savoir ne pas prendre les choses personnellement, à savoir se mettre en retrait, prendre de la hauteur, et au lieu de se voir au milieu du contexte, se voir un peu au-dessus du contexte. Est-ce que
cette forme de travail intellectuel? Oui, c'est-à-dire que moi je pense que ça fait aussi partie de ce travail intellectuel. Parce que, c'est-à-dire, ce que tu veux parler, toi, c'est d'avoir une intelligence dont on arrive à être entièrement libre de toute, comment dire, de toute, ce qu'on appelle shochad. Shochad, c'est pot de vin. C'est le pot de vin. Toute implication émotionnelle, en fait. Implication émotionnelle, ok. Voilà. Mon hébreu, enfin, mon français, toute implication émotionnelle. Mais c'est pas, je ne sais pas si c'est exact, parce que implication émotionnelle, c'est-à-dire implication où on pourrait trouver un intérêt. Un intérêt, bah, mais notre émotion, elle est aussi, savoir ça, c'est dans la Torah, nos émotions elles sont pleines de raison aussi. C'est-à-dire que parfois on ressent des choses qui sont vraies. Oui, non, ça j'entends bien. Ok. Donc toute implication, encore une fois, qui mettrait en œuvre le côté, encore une fois, qui peut être restreint en nous, et pour faire toutes sortes d'intérêts, pour mettre en valeur notre particularité, au lieu de nous relier à un message beaucoup plus global. On va dire comme ça. La raison, c'est que ça va être global et pas quelque chose qui va servir notre individu, mais plutôt qui va nous ouvrir à une loi beaucoup plus générale. Voilà. Ça, c'est lui, dans ça, le Rav Bechaye, c'est un élève du Rav Saadia Gaon. Donc, le maître Saadia, c'est un élève lui-même, le Rav Saadia, dans son livre, ça fait partie des fondements de ce livre-là. Ok, a trop bien expliqué ça pour que je sers d'insister. Donc, cette distinction-là, c'est Rav Saadia Gaon qui en avait déjà parlé. Donc, maintenant, il continue encore il fait ce travail-là. Il fait comme une cartologie de la science. Donc, elle est les sciences terrestres, mais les sciences divines. La science de la Torah comprend la connaissance du devoir des cœurs. Du devoir des corps, pardon, ou la science extérieure, comme ils appellent ça. Donc, le devoir des corps, c'est ce qu'on appelle, c'est la halakha, qu'on a vu pendant plus d'un an, savoir ce que le corps doit faire. C'est-à-dire quelles sont les actions qu'il doit faire. Ce qu'on appelle ça la science extérieure. C'est des devoirs des cœurs, des devoirs cachés, la science intérieure. Okay? Il y a ce qu'on peut voir, percevoir, le corps, il y a une mitzvah, il y a une ordre d'être debout pour dire sa prière, ou bien d'être assis pour dire sa prière, ou bien mettre les téphilines, ne pas faire telle ou telle action Shabbat, ne pas manger tel ou tel aliment. Là, on voit. Et ce qui est à l'intérieur, ça, c'est caché. Qu'est-ce que la personne ressent, le pourquoi, ce que tu avais dit, comment dire ça, le why, okay? L'action sociale, la motivation qui amène à tout ça, ça c'est caché. C'est la science intérieure. Certains devoirs du corps sont fondés sur la raison, ils sont obligatoires même si la Torah ne nous les imposait pas, ce qu'on a vu. D'autres devoirs sont des reçus, ce choses qu'on a reçues, que la raison n'exige ni ne repousse. Par exemple, tu as dit de manger de la viande et du lait, c'est-à-dire de vêtements tissés de fils différents, de planter des germes, divers germes en une même terre, autres obligations positives ou négatives dont la raison nous sont inconnues. Encore une fois, dans la suite, il va dire c'est inconnu, mais si on avait travaillé, si on avait assez fait travailler nos ménages, on aurait pu arriver à ça nous aussi. Ça, c'est dans le verset. Donc, il y a cette distinction qui est connue de la Torah, les deux sortes de mitzvot, Chokim ou Mishpatim, comme Arnaud a dit avant. Chok, c'est ce qui est sans raison pour nous, qui nous parle à nous, et puis les raisons qui nous parlent, qui est des mitzvot dont la raison est claire et simple. Simple. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple à accomplir. Respecter ses parents, ce n'est pas facile toujours. Et parfois même voler, ne pas voler, on a vu ça quand on travaille, parfois c'est des finesses comme ça. Mais l'idée, elle est simple, notre raison, elle oblige ça, même si on n'a pas reçu ça de la Torah. Et puis que nous, on n'aurait pas pensé à ça. Maintenant, l'important, il dit, les devoirs du cœur reposent tous sur la raison, ainsi que je poserai avec l'aide de Dieu. Lorsqu'il s'agit de devoirs du cœur, tous doivent être en équation avec notre raison. Ça, c'est évident, parce que la seule façon de pouvoir
comment dire, commander un cœur. Ça a l'air un petit peu complètement fou. Comment on peut commander le cœur? Comment on peut donner un ordre à ressentir quelque chose? Ce ressenti-là, il doit être le fruit d'une raison. C'est lorsque cette émotion-là, elle doit être, elle l'est toujours, la conséquence d'une façon de regarder les choses. Et donc, pour nous, pour pouvoir ressentir quelque chose, pour qu'on puisse nous obliger à ressentir cette chose-là, donc on est obligé, nous, de comprendre. On aimerait que notre raison puisse accepter ça, que notre raison puisse elle-même, pas seulement accepter, que notre raison d'elle-même exige ça. Encore une fois, que ce soit une raison qui soit pure, une raison qui soit dénuée de tout intérêt. Mais lorsque la raison est pure, elle arrive d'elle-même, elle est censée arriver à avoir tous ces devoirs-là. C'est l'essence même de l'idée des devoirs du cœur. C'est ce qui va faire ça. Pour qu'un cœur est un devoir, c'est uniquement parce qu'il y a une raison derrière ça qui est capable de produire ce que le cœur est censé ressentir. Et pourquoi, d'abord, vous avez ce que j'avais dit, l'ambiguïté entre raison et une raison et la raison. On ne parle pas d'une raison, c'est qu'il y a la raison qui l'oblige. Il y a une raison qu'on peut comprendre, il y a une raison qui pour nous qui doit être évidente, qui devrait être évidente. Vous voyez pourquoi c'est pour ça que ce livre-là concerne énormément notre étude à nous de Noachik, parce qu'il y a Rabbi Tzadia Gaon, lui, il pense que toutes les raisons qui sont liées à la raison, comme il a dit, qui sont les devoirs qui sont fondés sur la raison, qui sont obligatoires, mais ne s'imposent pas, tous ces devoirs-là, ils incombent aussi au Ben Noach, quelqu'un qui est à toute l'humanité. Donc, tous ces devoirs-là, ça concerne tout le monde. Vu que c'est basé sur la raison, et qu'on a tous la même raison, il n'y a pas de différence entre juif et non-juif sur la raison, et cette raison-là, donc ça implique tout le monde. Okay. Donc, continue. Donc, tout ce livre-là, c'est son idée, c'est nous expliquer quels sont, il va expliquer de prouver le sentiment qu'on est censé avoir et pourquoi, quelle est sa base raisonnable. Donc, continue. Les commandements divins sont les commandements de la Torah sont ou positifs ou négatifs. Positif ou négatif, c'est-à-dire un commandement qu'on doit accomplir, des choses qu'on appelle mitzvot assez, négatif, mitzvot lot assez, ne pas faire. Donc, il n'est pas utile d'appliquer ici cette division au devoir du corps, tant la chose est connue tous, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner d'exemple pour dire des choses positives, négatives en ce qui concerne le devoir du corps, tout le monde le connaît très bien. Par exemple, je dirais au contraire certains devoirs du cœur que j'ai présents à l'esprit. Pour les devoirs du cœur, qui va en parler, il va donner quelques exemples, de façon à ce que j'expliquerai. Donc, l'exemple est clair de ce que je ne parlerai pas d'ici. Ce qu'il va dire, c'est qu'en hébreu, c'est un peu plus clair. Parce qu'il ne peut pas parler de tout. On va voir, les devoirs du cœur sont infinis. Après, ce qu'il va expliquer ça. Donc, lui, ce qu'il peut donner, c'est je vais donner quelques exemples. Et par ça, ça nous permettra d'avoir nous-mêmes une appréciation, une façon un peu une perception de ce qui ne parle pas. Il va parler d'une bonne partie des devoirs du cœur, peut-être qu'il va faire les grandes lignes, et maintenant tout ce qui ne parle pas, grâce à ce que lui va en parler, ça nous permettra d'avoir une idée. Ça va être clair ce qu'on ne parle pas ici. Les ordres positifs de ces catégories consistent à croire en un créateur qui tirera le monde du néant. Première chose, croire qu'il y a un créateur et que ce monde dans lequel on vit est un monde qui a été créé. Professer sincèrement, c'est croire, comprendre qu'il est un, okay, et n'est comparable à nul autre. Un, c'est dans sa
comment dire, dans son intégrité interne, il a ce qu'on appelle, on appelle ça Pachout, il est Echad, dans le sens il n'est pas complexe, il n'est pas lié de plusieurs choses différentes à la fois. C'est une substance qui doit être unique et qui n'est capable à nulle chose que l'on peut connaître. Okay? Donc, croire un créateur, comprendre son unité, nous soumettre à lui, c'est-à-dire le craindre. Encore une fois, soumettre, ça me met un peu mal à l'aise. C'est bon, dire craindre. Contempler les merveilles de sa création. Okay. Parmi les devoirs qu'on a, c'est de regarder sa création et les merveilles qu'il y a dans la création, qui sont témoignages pour nous de sa réalité. Dans la création même, on a un témoignage de la réalité divine. Est-ce que un n'est pas une attaque contre la Trinité chrétienne et comment dire? Oui et non. C'est-à-dire que oui, il n'a pas en tête un Trinité parce qu'il va en parler clairement après. Dans son, il a toute une partie qui s'appelle Charles, le portique de l'unité. Il en parle clairement de la Trinité chrétienne. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément en tête le monde chrétien. Il a en tête la conception qu'il y avait déjà dans les philosophes d'Aristote et d'avant, que la raison première, tu vois, la raison première, elle doit être autre de tout ce qu'on connaît. Cette raison première-là, elle est une, dans le sens où elle n'est pas complexe, elle n'est pas composée de plusieurs éléments différents. Et ça, c'est ça qu'il a en tête. Ça implique aussi qu'elle n'est pas, il va attaquer la Trinité. Mais ça, c'est après, dans le portrait de l'unité, il va en parler clairement de ça. Hein? En effet, la Trinité, ça fait partie des gros problèmes qu'on a par rapport avec le christianisme. Il me semble que même dans le monde chrétien, la Trinité, c'est un mystère, c'est une anomalie, c'est pas quelque chose qu'on comprend. C'est quelque chose, lui dit, c'est pas seulement que c'est une anomalie, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la raison. Donc, ok, c'est copié sur les cultes romains. Ah, la Trinité. Si je peux me permettre, oui, ce commentaire, en fait, au moment où l'Empire romain est passé au christianisme vers le IIIe siècle, 2e ou 4e siècle complètement, il a fallu faire du bricolage un peu pour trouver des choses qui captent. soient plus conformes. Il a fallu faire du marketing spirituel, on va dire. Donc, on a pris des éléments des cultes romains, on les a transposés. Voilà. C'est possible. Okay. Mais bref, voilà, mais voilà. Mais c'est pas lié. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas ça en tête. Pour lui, c'est le monde chrétien, c'était un peu du truc. Dieu est un, son enquête aussi, la Trinité, c'est effectivement un mystère, mais Dieu est un. Ok, donc, voilà, c'est un mystère. Dieu est un. Donc, avec dans le portique de l'unité de Dieu, il en parle clairement, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de ce qu'il veut parler encore une fois. Lui parle de Dieu qui est un, c'est la substance première, c'est la raison de tout, et c'est la cause initiale de tout, et que sa réalité est autre de tout ce que la réalité qu'il puisse y avoir, son existence est autre que toute existence qu'il puisse y avoir. C'est ça son sujet. La Trinité, c'est un autre problème. C'est pas pour l'instant, c'est pas pour ici. Voilà. Du grand esprit. Ok. Donc, contemplation, témoignage pour de la réalité. Nous abandonner à lui. Abandonner à lui, c'est plutôt c'est ce qu'on appelle en hébreu une sorte de bitachon. Bitachon, c'est s'abandonner à lui, mais c'est aussi s'appuyer sur lui. Ça m'a l'air un peu plus adéquat. S'appuyer, ça prendre notre appui sur la divinité, pour sentir en lui notre source de force, notre source de sérénité. Lui, il traite ça pour nous abandonner à lui. Okay. Et accorder notre confiance alors. Exactement, notre confiance, exactement. Okay.
notre confiance. C'est une notion de bitachon. C'est-à-dire char à bitachon, c'est qui va en parler, c'est tout un parti qui parle de ça. Nous humilier devant sa face. Alors ça, bien, humilier, moi, je pense que ça n'a pas été très bien traduit, ça. On ne doit pas s'humilier, on n'a pas de faire des choses qui nous font honte, mais tout simplement être. Exactement. Okay. C'est plutôt juste knia. Knia, c'est savoir baisser la tête. C'est avoir honte dans le sens, c'est ne pas être chutzpan, ça en hébreu. Chutzpan, c'est Orgueilleux, peut-être? orgueilleux, non, effronté. C'est être le contraire d'effronté. Est-ce qu'il y a un mot pour dire le contraire d'effronté? Respectueux. Être, comment? Être respectueux, peut-être? respectueux, Ken, mais c'est pas que ça. Humble. Oui, humble aussi, ouais, c'est pas mal. Ken. C'est humble. Humilité devant sa face, pas s'humilier. C'est ressentir d'humilité devant lui, devant sa grandeur. Et tout ça, il a développé tout ça. Tout ça, c'est des titres comme ça. Et le craindre, le craindre, c'est pas le craindre. Le craindre, c'est pas le craindre qui nous frappe, qui nous punit. Et craindre, encore une fois, c'est être conscient qu'on est devant, qu'on vit sans arrêt devant une divinité qui est C'est lui le boss, quoi. Pardon, c'est lui le boss. C'est lui le boss, Ken. On peut dire ça, c'est lui le boss. On peut dire ça comme ça. On n'est pas le boss. On peut dire ça, on peut dire vraiment, on n'est pas les maîtres de tout. On n'est pas les maîtres de tout. Donc ça, c'est des choses qui sont assez. Parce que plus on grandit, plus on évolue dans la vie, plus par exemple ça devient simple. Quelqu'un qui pense à respect quand même devant son père. Ok, c'est devant son père. Son père, un enfant devant son père, il a aussi beaucoup d'amour. Là, le craindre, c'est devant un roi, devant quelqu'un avec qui il a toutes les capacités. Voilà, une fois, il y a ces deux aspects-là, l'amour et la crainte. Bon, là, il parle de la crainte. La crainte, donc, c'est notre distance, c'est notre petit. Un enfant, il craint son père, mais il a aussi cet amour qui va avec. Donc, en hébreu, dans les prières, on parle toujours Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, on dit notre père, notre roi. Toujours, on dit les deux choses à la fois. Notre père, notre roi. Ce n'est pas que notre père, ce n'est pas que notre roi. C'est notre père et notre roi ensemble. Et cette crainte et cet amour, parce que c'est la suite qui vient après. Donc, d'abord, c'était contempler la création, avoir confiance en lui, et avoir cette humilité devant lui, le craindre, guetter chacune de nos pensées et être confus parce que Dieu voit ce que nous montrons et ce que nous cachons. Parmi les devoirs du cœur, c'est être conscient que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on pense aussi est clairement est dévoilé devant Dieu, devant la divinité. Donc, nos actions et nos pensées, ça fait partie d'un devoir, d'avoir confiance de ça. Que même ce que nous disons, ce que nous ne disons pas, c'est connu. C'est que Dieu sait tout ça. Désirer ardemment sa volonté, ça c'est l'amour. Désirer sa volonté, ça veut dire accomplir sa volonté. Okay? Pour nous rapprocher de lui. Purifier nos actes en édition spirituelle, purifier les actes dans le sens l'intention qu'on met dans les actes. Simplement, dans notre prière, c'est de savoir que nous sommes devant le roi des rois, oui, mais encore une fois, c'est le roi des rois et en même temps, c'est notre père aussi. Okay? C'est très important, encore une fois. Toutes les prières dans le judaïsme, il y a ces deux côtés à la fois. On est proche et on est loin. Parce qu'on est proche, on peut lui parler, parce que si on était si loin que ça, qui on est nous, on devrait juste s'aplatir et c'est tout. Et puisqu'on lui parle, on peut lui demander parce qu'on est proche, mais avec cette crainte, cette humilité, parce qu'on est devant le roi des rois, avant celui qui est à la base de tout et qui amène devant le roi des rois, comme vous l'avez bien dit. Donc, purifier nos actes, c'est-à-dire tout puissant, miséricorde, amour, exactement, les deux à la fois, et puissance et miséricorde. Purifier nos actes, c'est-à-dire que lorsque nous accomplissons les actions, ça se fasse avec l'intention qui soit pure, l'intention pure. On dit avant, on fait telle ou telle chose, pas pour nos besoins personnels. Parfois, on fait ça pour impressionner les autres, on fait ça pour
encore une fois, pour gagner de l'argent, on fait ça, comme tu avais dit, comme il avait été dit avant, pour l'amour de la chose elle-même, ou bien pour l'amour de celui qui nous a demandé de le faire. Et donc, Ce serait sans intérêt personnel, en fait. exactement, sans intérêt personnel. Ou bien, disons comme ça, avec un intérêt personnel, mais juste des intérêts. Ça n'existe pas sans intérêt personnel. Ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que si j'aime quelqu'un et je le fais par amour, c'est déjà un intérêt. Parce que j'aime, j'ai envie d'exprimer cette. Mais disons pas pour des intérêts qui sont autres que ce que Dieu nous a demandé. C'est-à-dire que pour des intérêts qui soient vers le haut. Tu comprends? Sans qu'on puisse en tirer un profit, alors. Sans Qu'on puisse en tirer un profit que pour nous, en gros. Quel profit personnel, encore une fois, de nos côtés et des côtés bas de notre personnalité. Tu comprends? Enfin, on a des besoins spirituels qui sont des besoins spirituels qui sont élevés. Là, il n'y a pas de problème. Enfin, quelqu'un qui ressent cynique, qui donne le principe juste. Ok, après, on va après affronter. Mais il va parler de tout ça. Il appelle ça Yichud Amaaseh. Faire une action dans le but dans lequel cette action nous a été demandée. Le problème, c'est que ça peut toujours être mélangé avec d'autres. Ça, parfois, on avait déjà parlé de ça, mais on fait tous des actions, c'est mélangé, le bien et le mal dans les actions qu'on fait. La politique. On peut dire c'est tous des pourris, ils pensent qu'à leur tête, ils pensent qu'à leur pouvoir, ils pensent qu'à leur je ne sais pas quoi. Ils pensent que c'est faux. C'est sûr que toute personne qui fait la politique, que ce soit un type correct ou pas correct, les deux sont mélangés. Il y a des intentions qui sont bonnes pour faire le bien autour de lui, pour que ces idées qu'il pense qu'ils soient justes, soit dirigent la société, et aussi un côté personnel bas. Et encore une fois, selon la probité de cet homme-là, il y a les proportions. Ça sera 10% de bienfaits personnels contre 90% pour le bien de la communauté, ou au contraire, 99% pour le bien personnel et 1% pour le bien de la communauté. Ça sera dépendre de la... il y a tout un spectre comme ça, de possibilités entre les gens. Mais il y a tout ça. Donc, on a un travail qui, pour nous, c'est à chaque fois de purifier nos actes. Tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour des sortes d'intérêts qui sont secondaires, qui ne sont pas ce qui a été voulu. Ok, juste Vincent dit quelque chose, au contraire d'effronté, au contraire de cynique. Donc avoir des principes justes. Je peux comprendre, j'ai compris le début de la phrase, que le contraire d'effronté, c'est lié au contraire de cynique, c'est possible aussi. Okay, c'est possible aussi que celui qui est effronté, c'est celui qui est donc le cynisme, c'est celui qui est moqueur, donc qui se moque aussi donc du monde dans lequel on vit. Et donc avoir des principes justes, si je peux comprendre comment. Un sujet, le roi n'est pas un sujet. Ok. Mais j'ai pas. J'ai trouvé que c'était, je me suis rappelé de ça, j'ai trouvé que c'était une anecdote intéressante pour pouvoir illustrer le fait qu'on est à la fois très en dessous, mais qu'on peut communiquer de manière sereine. Avec le roi. Oui, 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 oui. je trouvais que ça faisait une bonne illustration de ce que vous nous avez expliqué. Okay. Moi, je pense que ce que Vincent vous dit pour avoir des principes justes. Est-ce que tu veux nous expliquer? Vincent, top. Bon. Bon, je continue la liste qui donne donc c'est des grands positifs, désirer dans sa volonté, purifier nos actes pour lui seul, et pas pour autre chose, pour la divinité. C'est possible que même pour essayer l'aimer, donc la divinité, aimer ses amants, c'est-à-dire aimer ceux qui aiment Dieu, afin de l'approcher, et avec en étant leurs camarades, on s'entraide l'un l'autre pour accéder à la divinité, et détester ceux qui le haïssent, ça va la même chose. Si j'aime mon père,
j'aime ceux des amis de mon père, et c'est les détracteurs de mon père, j'essaierai aussi de les combattre. Et d'autres devoirs semblables qui ne s'expriment pas en gestes. Donc, il a donné une liste comme ça de devoirs des cœurs qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y en a encore d'autres, mais qui est positive. Il va dire que c'est des actions qui doivent être perpétuelles. C'est des commandements qui sont tout le temps avec nous. Il va dire ça. Donc, croire le Créateur, se soumettre à lui, contempler sa grandeur, le craindre, avoir cette humilité devant lui. C'est vrai, en un mot, c'est être sans arrêt avec la conscience qu'on vit dans un monde divin, qu'on vit dans un monde dans lequel il y a un Créateur, et ce Créateur-là est avec nous, qui veut de nous des choses. Et donc, si quelqu'un il a juste ça en tête, déjà, c'est déjà beaucoup de choses qui va avec. C'est pour la craindre, et puis pour l'aimer, c'est tout un travail. Voilà. Donc, ça, c'est le premier groupe, c'est les commandements positifs. On va dire les devoirs du cœur qui sont négatifs, sont le contraire de ce que nous venons voir. C'est quoi le contraire? Ne pas convoiter. C'est à l'inverse de tout ça. Quelqu'un qui a sa confiance dans le Seigneur, qui a sa confiance dans Dieu, qui s'appuie sur lui, qui trouve sa confiance. Il ne regarde pas ce qui est chez le voisin, parce qu'il comprend bien que ce qu'il a reçu, c'est ce qui lui convient, parce que ce qu'il y a chez le voisin, c'est ce qui convient à lui. Donc, il ne regarde même pas, il n'a même pas ce mouvement de chercher à droite ou à gauche. Ne pas convoiter, ne pas nous venger, parce que ni garder rancune par rapport dans nos rapports avec nos frères. L'idée, c'est ce qu'on avait vu avant, ça fait partie de la crainte, de la knia. On a conscience, ou bien même de notre abandon, on a conscience que tout ce qui nous arrive, c'est juste un dialogue que j'ai avec la divinité. Parfois, les humains autour de moi, ce sont des ustensiles, ce sont des marionnettes. En tout cas, même s'ils ont leur libre arbitre et qu'ils devront rendre des comptes, mais c'est leur problème à eux. Pour moi, j'ai un rapport que j'ai avec la divinité qui est passé par telle chose, tel événement. Donc, ma rancœur, c'est pas par rapport à un tel. Mon problème ou bien ma douleur, c'est qu'est-ce que le Créateur veut me dire quand il se passe quelque chose. Donc je ne suis pas en rancune avec les autres. Donc, ne pas avoir de rancune avec ses rapports. Et ne pas préméditer les transgressions, ça ne pas penser comment transgresser quelque chose et préparer la chose, les désirer. Avant de commettre quelqu'un, par exemple, qui était qui avait une bonne habitude, il priait tous les matins, puis il décide de plus le faire. Généralement, ça ne se fait pas d'un coup. Ça mûrit de l'intérieur. Ça mûrit de l'intérieur. Donc, tout ce travail-là de mûrissement, de désirer, de vouloir accomplir toutes ces transgressions-là, donc, dès le départ, c'est-à-dire que ça interdit de penser à ça, de se mettre à vouloir convoiter ça. Les désirer, délirement les accomplir. C'est de voir qu'on prenne d'autres obligations semblables enfouies dans le cœur des hommes, où nul ne voit, hormis le Seigneur, hormis ceux qui sont comme avec une lampe, les profondeurs du cœur. Donc, c'est des exemples. Donc, il y a une infinité d'autres sentiments qui doivent être des conséquences de ces des commandements positifs. Et tout ça, c'est principalement dans le cœur. Parfois, ça s'exprime, parfois, ça ne s'exprime pas, mais c'est dans le cœur. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent ça le chovat et le vote, le devoir des cœurs.